Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 1 du jeu Master Duel en free-to-play, puisque du coup je vais lancer la première série sur la chaîne, voilà, tout simplement, où on va jouer gratuitement, on va essayer de découvrir le jeu et de jouer fun surtout. Ces épisodes là seront consacrés au jeu fun. On est sur l'interface du coup avec mon compte Yamiro free-to-play et du coup on a déjà 4060 gemmes. Alors je n'ai absolument rien fait, je vais démarrer avec vous. Le seul truc c'est que du coup j'ai retardé un petit peu le lancement de la série, du coup j'ai juste connecté mon compte quotidiennement et j'ai gagné des gemmes. Voilà, sinon je n'ai absolument rien commencé à part les didacticiels originaux comme tout le monde. Et le but de cette série est vraiment de partir de zéro, on met pas d'argent, on essaye de faire les petits objectifs intelligemment, d'essayer de chercher les bonnes astuces, et bien sûr après de se créer un bon deck. Après les decks ce sera évidemment du fun. On va partir au début sur un deck Seigneur Lumière je pense, puisque c'est un archétype qui me tient à cœur, et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire en compétitif avec ce deck, et on va essayer de l'améliorer au fur et à mesure des épisodes, tous ensemble. Et évidemment le but ce sera de me proposer des decks sympas à jouer mais pas méta, pour essayer d'avancer dans l'aventure. Et si vous voulez du méta, je ferai évidemment des épisodes sur mon compte principal avec de la méta et des jeux assez cool. On est parti du coup pour ce premier épisode, on va se consacrer juste au mode solo, mais du moins à la première partie du mode solo qui est la stratégie de duel. Alors pourquoi je me lance là-dessus? Parce que vous aussi, lancez-vous là-dessus en premier, faites tout ça. Parce qu'il y a énormément de cartes sympas à gagner et beaucoup de gemmes à gagner. Et je pense que dans un épisode 2, on fera du coup l'ouverture de nos packs et la construction de notre deck Seigneur Lumière. Et après, évidemment, on se lancera en duel. Donc tout d'abord on va commencer avec mon petit deck de départ qui est pas vraiment foufou, mais on s'en fout, on est là juste pour kiffer. Évidemment si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et me lâcher un petit commentaire, voilà, liker la vidéo, tout ça. On est parti pour ce premier duel Master Duel avec le compte free to play. Évidemment bon, on va sûrement se faire casser la gueule à droite à gauche, surtout quand on sera en ligne. Là actuellement bon, ce sera on va dire assez facile de faire quelque chose de cool. On va commencer doucement avec juste, on va invoquer ça, on va poser ça et on va passer la main au bot. Le but étant ici de récupérer surtout un max de cartes et de gemmes pour pouvoir ouvrir comme il faut par la suite nos boosters et essayer d'avoir notre deck quasiment au bout de la première vidéo, puisque malheureusement Seigneur Lumière est un deck qui comporte beaucoup de SR et d'ultra, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez cool. Alors là on a pas grand chose à faire, attendez, on a peut-être une synchro de niveau 6 où on va essayer de faire un petit truc avec... Ah non, c'est un synthoniseur, pardon. On va faire une synchro plutôt de niveau 7 si on peut, on en a pas, c'est pas grave, on va attaquer. Hop. Et on commence avec le dragon tapis dans l'ombre, ou dans la caverne, je sais plus. Voilà, je sais plus exactement son nom. Ok, donc là, pour l'instant, il nous embête déjà un petit peu. On fera une synchro, je pense, plus tard pour essayer de passer son petit truc. Et le but vraiment est d'aller chercher la win. Ok, donc là il nous attaque direct, tac. Donc ce premier épisode évidemment, bon, voilà, on démarre tranquillement aussi. On fera des choses beaucoup plus sympas par la suite. Là on a quoi? Donc évidemment je n'ai pas de synchro niveau 7, si j'en ai un mais c'est pour le... il me faut le nitro synchronique. On va aller récupérer ceci, hop. Et on va jouer le guerrier maximum. Ok, allez. On va passer en battle, on va détruire au moins son dragon. Et boum. Ah, j'ai pas pensé, j'aurais pu détruire le dragon de la caverne avec, c'est pas grave. Écoutez. C'est vraiment un deck de départ, c'est pas méchant, mais c'est un peu nul à chier comme genre de duel pour l'instant. Tac. Ok, c'est notre tour. En plus, il a mis son dragon en mode attaque, donc on va pouvoir le poutrer. On se lance. Tac, ça c'est fait. Et voilà. Donc là, on a le champ libre. Normalement, au prochain tour, on devrait pouvoir lui infliger pas mal de dégâts. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des débutants parmi vous, si vous voulez voir un peu plus d'invocations, des petits tutos sur les invocations synchro Xyz, pendule, lien, tout ça pour vous remettre à la page.
J'essaierai de faire ça, pourquoi pas. Ça peut être sympa. C'est pas à l'ordre du jour puisque le but c'est d'aller kiffer ensemble sur un deck rogue, si on peut appeler ça. Un deck non méta en tout cas, pour essayer d'aller le plus loin possible au niveau compétitif et vous montrer également à travers certaines vidéos comment on peut avoir plus de gemmes, comment on peut essayer de crafter des cartes assez gratuitement et surtout essayer de choper des boosters gratuits parce qu'il y a des petites astuces que je vous montrerai au fur et à mesure des vidéos pour essayer de choper des cartes assez sympathiques. Allez, donc là normalement si tout va bien on a notre première game. Allez, hop. On va essayer de faire plus rapidement les autres, parce que là, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose. Le premier duel remporté. Parfait. Donc là, vous voyez, déjà, on monte un petit peu en niveau. On complète ceci. Et on remporte la carte très intéressante qui est Rejeki. Donc là, on va aller chercher surtout le Monster Reborn. Le Monster Reborn qui nous sera très utile également pour le deck Seigneur Lumière. Hop. Allez, nous sommes partis. On a une main pas trop mal. Donc là, il nous montre des petits tutos, machin, on s'en fout. Allez. Ok, donc il set 2 et il pose une carte en position de défense, face cachée. Ok, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous inflige 500 points en envoyant une carte. C'est pas terrible. Mais il invoque SP derrière. Oh, pas mal. Allez, nous... On a pas mal de cartes pièges, donc déjà, on va essayer d'attaquer sa carte en mode défense pour voir ce qu'il a. Et c'est une grosse brique, et du coup, on tape aussi. Ok, on va poser tout ça. Je pense pas qu'il joue plus mot de Damarpi, le bot. Donc on va poser tous nos pièges pour essayer de riposter. Allez. Ok, donc là, bah écoutez... On va faire une petite tornade de poussière et puis on va dégommer sa carte. On va se cacher. Hop. C'est déjà pas mal. Ok. Elle est ciblée donc on va faire... Parce que de toute façon... On s'en fout un peu, on la récupérera au prochain tour, on va lui détruire son autre carte. Hop, de toute façon voilà, même s'il essaye d'attaquer. Vas-y, passe en battle. Et on va récupérer notre petit monstre qu'on a envoyé au cimetière. Boum! Très bien. Il va la replacer en mode défense, non? Voilà. Ça c'est un peu embêtant. Mais on va équiper notre guerrier synthoniseur avec le petit kunai avec chaîne. Ok, donc on a un deuxième guerrier. On va le mettre et normalement on va pouvoir faire mal à notre adversaire. Voilà. Et on va taper sa statue. Ok, donc là déjà, une fois de plus, le champ est libre. Après c'est vrai que s'ils sont un peu embêtants ces bots, c'est parce qu'ils posent des monstres voilà, en position de défense à se cacher avec 2000 points de défense et au début quand on n'a pas grand chose, ça peut être un peu pénible. Mais écoutez déjà on va hop lui enlever sa petite carte magie embêtante et on va repasser en battle. J'ai pas pris de risque, hein, j'ai tapé avec le plus gros pour être sûr, mais j'aurais pu taper avec l'autre. À lui. Donc vous voyez le jeu il est quand même assez fluide, on peut faire pas mal de choses, il est assez rapide, c'est ce que j'aime beaucoup, voilà, il est vraiment fluide. Et vraiment très très beau, on peut tout voir, tout observer, on peut tout modifier, donc ça c'est super cool. Kunai avec chaîne, ok, donc là on va repasser en battle, je vais refaire comme tout à l'heure, c'est un petit peu long, désolé, mais j'ai bien fait d'attaquer avec celui-ci. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de monstres pour l'instant, on va essayer d'être assez rapide, hop. Allez, le but de ce premier épisode, ce sera vraiment d'essayer de faire tous ces petits modes solo pour récupérer un max de petites choses. En sachant que je crois que les entraînements, il n'y a pas grand chose à faire, ce sera des tutos qui vont nous montrer comment invoquer des liens et des synchros, tout ça. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça peut être l'occasion de réapprendre les bases ou de les apprendre complètement. Ok, donc là, ben pas grand chose de plus. Écoutez, on va équiper lui. Voilà.
Et on va passer en battle à 4002. Il lui restera que 500 points. Ça sent la fin. Très bien. Après voilà, j'espère que le concept, bon pour cette première vidéo, on est d'accord que voilà, on n'est pas encore dans le vif du sujet, on est là pour essayer de choper des points. Pour les vidéos à suivre, j'espère que le concept va vous plaire. On va essayer vraiment de s'éclater avec des decks assez sympathiques qui ont marqué tout le monde, je pense. On va essayer de faire des choses, mais l'objectif ce sera quand même d'aller titiller les decks compétitifs en les embêtant, au fur et à mesure, en améliorant ces decks, en mettant des cartes méta, en mettant des petites choses, pour faire en sorte que le deck soit vraiment optimisé. On continue, on est joueur premier, c'est parti. Allez, bon là ils nous mettent encore des petits trucs. Écoutez, on va jouer tranquillement avec le ptérosaure et on va dire fin de tour. Donc là, voilà, il n'y a pas grand chose à faire avec les decks de départ. C'est des cartes la plupart qui sont normaux, sans effet. Oh, Captain en maraude. Ah oui, c'est pas grave. Notre ptérosaure ne peut pas être détruit. Qu'il soit attaqué 3 fois pour être détruit. Ok. Donc déjà, c'est pas mal. Hop, le petit typhon. Et on pète son petit truc. Ok, ensuite, on va tout simplement invoquer écoutez, notre robot synchronique pour faire une synchro, puisqu'on a un synthoniseur de niveau 3 et un monstre de niveau 2, donc on peut faire une synchro de niveau 5. Alors, ok, notre robot guerrier est là. On va déclarer une battle. Alors, bon, on va attaquer le capitaine, qui sera potentiellement le plus dangereux. Et on a quand même notre guerrier à 2500 points d'attaque, ce qui n'est pas rien. Ok. Hop, il place tout en position de défense. On continue. Hop. Là, il va aller invoquer une autre, c'est pas grave. On va taper sa carte en position de défense qui est la même. Ok. Allez, fin de tour. De toute façon, généralement, ce bot là, il va invoquer beaucoup de guerriers, il va nous embêter. Donc ce qui nous retarde notre victoire. Ce n'est pas grave. Voilà, tout ça pour ça. Allez. Ok, parfait. Donc déjà, on peut se débarrasser d'un monstre en plus. C'est plutôt cool. Ça va nous permettre d'attaquer directement ses points de vie. On va rejouer un comme ça. Alors, je sais que je pourrais faire une synchro 8, mais j'essaye d'avoir surtout du nombre sur le terrain pour taper. Et on va taper à 2500. Donc normalement, au prochain tour, ça devrait passer. Ok, il va récupérer une carte d'équipement, mais il n'a rien. Donc c'est game pour nous. On va aller rapidement terminer ce duel pour récupérer notre petite récompense. Allez, on va passer en battle. On tape. On tape encore. Et c'est terminé pour ce bot. Voilà, déjà, on a déjà fait 3 duels tranquillement avec un deck de départ. Donc c'est à la portée de tout le monde. Et quand on voit tout ce qu'on peut récupérer, c'est vraiment très intéressant. Ok. On va regarder ce qu'on a dans les duels là, ici. Peut-être qu'on les fera pas tout de suite, c'est pas intéressant. Celui-ci n'est pas intéressant. Là, on a quelque chose, c'est pas spécialement ce qu'on veut. Là, non. Et l'objectif nous donne une icône. Ok, donc je vous propose de passer directement aux entraînements. Car là, ça va nous intéresser. Vous vous rendez compte, on va essayer de récupérer 600 gemmes. Et je crois que c'est à chaque fois 600 gemmes. Donc après, on a des emprunts. Mais les entraînements, je pense que là, c'est vraiment juste... On a un petit tuto à faire, je crois. Ok.
Donc là par exemple on commence avec le tuto synchro, il va nous demander d'invoquer le robot guerrier qu'on a invoqué d'ailleurs tout à l'heure pour gagner le duel. Donc là notre adversaire n'a rien pu faire, voilà. Nous, hop, on va piocher. Et là on va faire la carte double invocation pour pouvoir invoquer justement une seconde fois normalement et pouvoir avoir les deux cartes sur le terrain et ainsi faire notre synchro. Voilà, donc après ça c'est un petit peu long les entraînements, c'est je trouve dommage. Bon après c'est normal, il en faut pour tout le monde. Ceux qui reprennent Yu-Gi-Oh après des années d'absence ou qui ne connaissent pas, eh bien c'est toujours intéressant de pouvoir lire les instructions et pouvoir faire les choses comme il faut et démarrer avec de bonnes bases. Donc là on pouvait invoquer les deux, je vais invoquer le robot guerrier qui est plus emblématique pour moi. Hop! Allez. Invocation réussie. Ok, oui, je veux passer en battle. J'essaye d'aller beaucoup plus vite que le tuto, mais... Voilà, nous avons réussi déjà notre première invocation synchro que le jeu nous a montré. Ok, donc là, vous voyez, on a complété déjà ceci. Et on vient de gagner 600 gemmes pour la suite. Ça va être extraordinaire. On va ensuite faire... Alors je sais que j'aurais pu passer toute cette étape solo qui pour certains pourrait être ennuyant. C'est vrai, vous avez raison, mais je préfère l'inclure dans le premier épisode parce que pour moi, ce sera la première chose que vous devriez faire avant de commencer à vous dispatcher, avant de commencer à ouvrir des packs et compagnie. Pour moi, voilà, faut commencer par là et je voulais juste vous le montrer en vidéo. Ok, donc là on pioche et là on va nous demander de faire une invocation Xyz, donc Goblin Bird qui de par son effet nous permet ensuite d'invoquer spécialement un monstre de max niveau 4 je crois depuis notre main. Voilà, donc là on va invoquer le chevalier Shambara et on va faire notre petit Utopie. Donc là ils sont encore un petit peu longs dans les explications et on est parti avec le numéro 39 Utopie qu'on invoque. Tac. Et le voici. Attaquer avec le monstre. Pas de souci, on va attaquer avec le monstre, voilà. Évidemment, tous ces épisodes sont faits là exclusivement sur YouTube. Je suis toujours en attente d'installation de la fibre chez moi pour pouvoir lancer ma chaîne Twitch. Vous serez les premiers à le savoir quand la chaîne Twitch sera lancée. Car je compte justement faire sur le compte principal et tout ce qui est méta sur la chaîne Twitch lorsque j'aurai l'opportunité de la lancer et j'espère pouvoir le faire très bientôt parce que je sais que vous êtes très friands de ce genre de contenu, notamment en live. Ce sera super sympa de pouvoir débattre de tout ça avec vous et de pouvoir même, pourquoi pas, jouer sur ce compte free-to-play en live directement sur Twitch. Ok, donc là c'est notre invocation pendule. Vous voyez, on a quand même déjà gagné 1200 gemmes assez gratuitement, assez rapidement également. Nous avons nos magiciens pendules. Ok. Alors, donc là en gros, les échelles pendules vont être placées. Donc là nous mettons en place une échelle pendule 1 et nous allons mettre en place une échelle pendule 8 qui va nous permettre d'invoquer des monstres de notre main qui ont un niveau entre 1 et 8. Voilà, donc on peut en invoquer autant qu'on veut. Donc là, on va invoquer les deux. C'est plutôt bien fait, je trouve c'est plutôt classe. Alors même si l'invocation pendule n'est pas ma préférée. Hop, nous invoquons le dragon aux yeux impairs et le magicien pendule potartiste, un truc comme ça. Et nous allons attaquer pour terrasser notre ennemi. Là, on va lui infliger pour un total de 5000 points de vie. Et voilà, donc nous avons fait notre troisième méthode d'invocation pour réapprendre ou apprendre le jeu. Et on a encore gagné 600 gemmes, c'est incroyable. La dernière, hop, et ça en sera tout déjà pour ce premier épisode, puisqu'on va commencer très doucement. Le but étant de rassembler un maximum de gemmes. Je vais sûrement tourner la suite de l'épisode tout à l'heure pour pouvoir vous sortir les épisodes à la suite également. Allez, donc là nous allons invoquer notre premier monstre lien. Je crois qu'on va invoquer d'abord la secrétaire de sauvegarde. Alors, on pioche. Allez, ce sera le lien assassin. Lien assassin qu'on va invoquer spécialement
grâce à son effet. Ensuite, on va invoquer la secrétaire de sauvegarde en position d'attaque. Il nous demande de faire un lien avec les deux monstres qu'on a de présence sur le terrain. Donc là, on va aller faire botte de miel. Hop, invoquer spécialement infravol, lien. Pas de souci, on va l'invoquer spécialement et ça va nous permettre de nous faire un lien de classification 3. Puisqu'on a déjà un lien de classification 2 et un monstre en plus qui nous sert de matériel, donc classification 3. Donc après ça paraît peut-être un peu compliqué si vous êtes débutant, que vous regardez cette vidéo, ne vous inquiétez pas, les choses sont bien expliquées, vous avez le temps aussi de réapprendre toutes les règles, n'hésitez pas, puis je pense sur internet vous avez énormément de tutos pour vous présenter un petit peu tout ça. On va attaquer avec notre monstre décodeur bavard, et c'est Win. Et voilà, nous avons déjà complété une bonne partie du premier tuto, le plus intéressant du moins. On a récupéré 2 staples et on a récupéré pour un total de 2400 gemmes. On va retourner à l'écran d'accueil pour voir un petit peu ce qu'on a réussi à faire. Donc vous voyez, nous avons 6460 gemmes déjà pour construire notre deck. Mais c'est pas tout, puisqu'en faisant ça, vous avez débloqué des missions. On va récupérer un petit peu tout. Donc là, on a récupéré 10 gemmes en plus. Et les missions illimitées, on va voir un petit peu ce qu'on a eu. Hop, nous allons récupérer combien? 2000 gemmes. Ah ouais, donc ça va aller vite. On a récupéré également des sphères pour pouvoir crafter des cartes, les amis. Ça va être extraordinaire. On va pouvoir crafter notre première SR pour avoir des packs gratuits. On commencera par là d'ailleurs. Et voilà, du coup, nous avons 8470 gemmes pour ce premier épisode. En tout cas les amis, j'espère que ce premier épisode n'aura pas trop été ennuyé. Après c'est les bases, il faut commencer quelque part. Je vous donne évidemment rendez-vous sur l'épisode 2 de ce compte free to play où on va commencer à ouvrir des boosters et commencer à créer notre deck, vous montrer un petit peu comment marche le moyen de crafter des cartes, comment marche également le système pour avoir des packs gratuits et ce qu'il faut acheter en premier, puisqu'on va commencer en achetant des choses dans la boutique qui sont pour moi indispensable pour bien démarrer le jeu. Donc je vous donne rendez-vous pour l'épisode 2. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire en commentaire si ce concept vous plaît. C'était Yamiro, ciao les potes.